Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. L'homme d'affaires André Apped n'est lié par aucun contrat avec le CEP, selon le directeur général de l'institution électorale, Uder Antoine, qui dément également les informations laissant croire que le PNUD aurait le contrôle du centre de tabulation. La prolifération et les mauvais fonctionnements des stations de radio ont des répercussions sur l'aviation, ce qui risque d'avoir des conséquences sur les aéroports. C'est ce qu'a révélé le Conatel dans un rapport rendu public ce vendredi. Le programme national de cantines scolaires envisage de toucher plus d'1 million d'écoliers pour cette nouvelle année scolaire, une annonce de la directrice du PNCS, Marie-Micheline Fontellus. Une religieuse espagnole a été assassinée ce vendredi à Sanfil, au centre-ville de Port-au-Prince. Isabel Sola Matas a été abattue alors qu'elle revenait d'une banque commerciale de la capitale. Elle était accompagnée d'une employée de l'atelier de prothèse Saint-Joseph de l'église du Sacré-Cœur qui a été blessée par balle lors du hold-up. Selon des témoins, les individus qui ont perpétré le crime circulaient à moto. Ils ont eu le temps de prendre la fuite. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire dit ne pas être au courant de la signature d'un contrat entre l'institution électorale et l'homme d'affaires André Apped. Uder Antoine confirme par contre que le PNUD continue d'appuyer le CEP sans toutefois avoir le contrôle du centre de tabulation, comme l'avait laissé entendre le candidat Moïse Jean-Charles en milieu de semaine. Il explique par ailleurs que l'organisme électoral est dans l'attente de la dernière tranche de financement pour boucler le budget des élections. Uder Antoine donne l'assurance que le CEP n'hésitera pas à sévir contre les fauteurs de troubles lors des élections. Concernant les mandataires, le directeur exécutif de l'institution électorale explique qu'ils seront une centaine de milliers et tous identifiés. En outre, il appelle clairement les candidats à ne pas faire usage de violence pendant la campagne. Présentation ce vendredi par le Conseil national des télécommunications, Conatel, d'un état des lieux de la situation des radiodiffusions en Haïti. Le constat est alarmant selon le directeur général du Conatel. Plus de 347 stations fonctionnent illégalement sur la bande FM. Certains départements dépassent de loin leur niveau de saturation. Cette situation a des répercussions sur l'aviation, ce qui risque d'avoir des conséquences sur le fonctionnement des aéroports notamment. Jean-Marie Altema annonce des dispositions afin de résoudre ce problème et invite les propriétaires de médias à collaborer avec le Conatel. Reportage Luc Nergaro et Gaston Delpech.
La réouverture des classes est fixée au lundi 5 septembre. Entre-temps, le service de la circulation va adopter tout un ensemble de mesures afin de faciliter la circulation à l'occasion de la rentrée des classes. Pour plus de précisions, nous avons avec nous le directeur adjoint du DCPR, M. Étienne Jean Morest. Bonsoir, M. Étienne Jean Morest. Bonsoir Serge, bonsoir téléspectateurs Télémétropole. Bonsoir. Et M. Morest, vous êtes directeur adjoint et DCPR, l'école va l'ouvrir lundi prochain, 5 septembre. Qui disposition DCPR prend pour rentrer l'école là passer soit? Nous prenons 5 grandes dispositions au niveau de direction circulation dans le moment de rentrée des classes. Première disposition que nous prenons au niveau de direction circulation, et nous délocaliser station camionnette qui gagnent à travers la zone métropolitaine, spécialement du côté de Gérald Bataille, Delma 33, et au niveau Carrefour Aéroport, et Clessine, et tant d'autres de l'autre côté au niveau de Pétionville aussi. Et bien c'est juste pour une faciliter la circulation faite dans la zone ça. Et fort souvent c'est camionnettes qui ont rentré dans grand action, grand carrefour qui bail un pile problème au niveau de circulation qui empêche la circulation des fois le fait et des fois il fait vraiment bien, j'ai notamment le fait. Deuxième disposition que nous prenons, nous interdit au poids lourd pour circuler de 5h du matin à 9h du matin. Là, nous souhaitons tout le monde respecter le principe ça, de 5h du matin à 9h du matin, poids lourd ne peut pas fréquenter la zone métropolitaine. Et de 3h à 6h, il ne peut pas fréquenter. C'est idem. Alors nous demandons tout le monde pour respecter, tout chauffeur pour aller respecter au reste ça, que la direction de circulation qui mettait en vigueur pour tout le monde respecter au reste ça. Troisième disposition que nous prenons, nous-mêmes au niveau de la direction de circulation, là où il y a des égouts à ciel ouvert, tous ces problèmes qui vont empêcher la circulation faite normale. Là où il y a un fatra qui de tous côtés à travers la rue, tout ça a empêché la circulation faite. Alors, notre travail que nous-mêmes nous gagnons, le rapport que nous gagnons avec quelques mairies et au niveau des travaux publics, tout, nous avons en pile côté des nids de poules pour le moment que les travaux publics a préparé. Et la mairie, tout, du côté des mairies d'Elma, ils travaillent de concert avec la circulation d'Elma pour permettre de conseiller des zones qui ont des petits problèmes pour améliorer pendant l'entrée des classes. Et quatrième point, nous gagnons identifier points fixes. Et nous gagnons 137 points fixes à travers la zone métropolitaine. Du côté de Pétionville, dans toute juridiction. 137 points fixes, nous sommes capables de gagner beaucoup plus. Mais nous identifions 137 points, nous connaissons qui sont capables de faire problème à n'importe quel moment. Et nous avons des policiers là-dedans en permanence. Cinquième disposition que nous prenons au niveau de la direction de circulation, de 5h du matin, nous toujours une supervision qui a fait pour nous garder, pour nous chercher à identifier si il y a un problème qui va nuire à la circulation dans le moment ça. Et ceci dit, c'est toute juridiction qui fait, qui patrouille toute artère. Si il y a un carcasse machine, si il y a une machine qui est en panne dans la rue au cours de la nuit, pour faire part au niveau de la direction de circulation, nous-mêmes pour faire en sorte que tout ça qui nuit à la circulation, pour faire en sorte que nous allons retirer la machine ça pour que la population ne vienne pas lever sous lui parce que nous connaissons qui problème qu'il est capable de faire. C'est les 5 points clés que nous prenons dans l'entrée des classes pour nous faciliter la circulation en fait, que tout le monde vaquer à l'occupation librement. Directeur, est-ce qu'il y a des communes en particulier côté la police a fait plus d'efforts parce que les communes ont plus de monde et que c'est plus compliqué? Oui, et presque toutes les communes à travers la zone métropolitaine n'ont pas de problème. Mais nous connaissons spécialement du côté de Carrefour, commune Carrefour, c'est côté qui a un pile problème. Et nous conscients nous-mêmes direction, et direction générale là tout, les conscients des problèmes, c'est ça qui fait reporter tout appui au ban nous dans le moment d'entrée des classes là. Juste nous-mêmes pour nous faire travail nous avec plus de facilité. Et Carrefour a des problèmes, Pétionville et Saint-Jussi, ils ont des problèmes tout, c'est presque toutes communes. Mais c'est ça qui fait nous chercher à identifier points sensibles pour nous faire en sorte nous avons une présence constante dans le point ça. Directeur, il y a un bruit qui t'a couru que tu as parlé des nouveaux panneaux de signalisation que la police t'a installés. Est-ce qu'on a dit nous parole sur ça?
Oui, c'est sûr que la direction générale là prend mesure pour lui aider nous joindre quelques panneaux à travers les travaux publics qui ont une instance là dans ligne, c'est signalisation routière qui a préparé quelques panneaux pour nous avant l'école la ouvrir, de mettre samedi ou bien dimanche, dans une instance ça yo, a bien mettre panneaux pour nous à travers une série de zones qui nous est sensible qui t'a supposé que panneaux des fois panneaux à qu'on là chauffeur pour fait tout ça pour éliminer panneaux ça pour utiliser station ça et n'a voyons pinga ba chauffeur panneaux c'est un investissement de l'État qui est lié yo mettez juste c'est pour avertir ou ça doit faire action pas doit faire et la police lui-même là à travers l'area nous même policiers circulation on a fait job ba nous mais policiers commissariat yo tout il a fait job ba yo si yo barrer un monde après tirer un panneau juste pour même pour capable faciliter le rester dans position ça c'est sûr que la police a bien des voiles pour le faire juste pour arrêter moun nan voyer le tribunal et le tribunal lui-même d'après pour le trancher sur ça. Merci beaucoup, directeur adjoint Étienne Jean Morès, pour toute explication au bon nous là. Et jour cap vini au difficile pour nous. Bon courage, bonne besogne et on tout souhaiter que la rentrée scolaire passe bien. Au revoir, merci. Les subventions promises par l'État haïtien sur les manuels scolaires ne sont toujours pas effectives à l'entreprise Henri Deschamps Friches SA à la veille de la rentrée des classes prévue ce 5 septembre. Des milliers de parents se sont rués vers la maison Henri Deschamps afin de se procurer des ouvrages, a fait savoir Peter Frisch, responsable de l'entreprise. Le retard enregistré dans les démarches administratives est à l'origine de l'absence actuelle des subventions, explique M. Frisch. Reportage Davidson Saint-Fort et Elsie Dieu-Lassin. En fin d'après-midi de ce vendredi, des parents défilent encore à l'entreprise Henri Deschamps pour se procurer de certains livres pour leurs enfants qui iront à l'école lundi, et ce malgré l'absence de subventions annoncées sur les livres par l'État haïtien. On a rencontré le directeur de l'entreprise, M. Peter Frisch. Il explique pourquoi la subvention n'est pas encore effective. Année ça, le programme là est enclenché très tardivement. Nous gagnons un contrat avec le ministère qui signe. Le contrat signé le 12 août, donc il y a 2 semaines que finalement le contrat et subvention signé. Mais signer un contrat, pas rendre contrat effectif. Malheureusement, l'administration publique gagne une grande bureaucratie là-dedans. Donc, contrat, avant que l'y rentre en vigueur, faut que l'y passe que l'approuvé dans le ministère des Finances, faut le passer l'approuvé dans CNMP, Commission nationale des marchés publics, faut ensuite l'approuver par Cour supérieure des comptes pour tourner joindre le ministère de l'Éducation nationale. Le ça, ministre fait une lettre les lettres de notification de marché, li voye un exemplaire by éditeur là, by fournisseur de services là, ou quelle que soit entreprise que l'État contracté, accompagné de une lettre qui attestait que le contrat rentrait en vigueur. Tant que exemplaire contrat ça pas vinn joindre nous et que li accompagné de lettres signées du ministre là, contrat arrêté sur bon d'acarrelé le projet de contrat. Et d'ailleurs, et pas plus tard que avant hier, CNMP t'es même voyé contrat à tourner pour faire des corrections encore là-dedans. Donc nous t'es en phase de mise en place. Kounyan là et il annoncé que les étapes et finalisation avec dernière étape là, qui est étape Cour supérieure des comptes t'a doué boucler jeudi vendredi et que pour tourner dans le ministère de l'Éducation nationale et le ça la vinn joindre nous. Mais c'est pas ça seulement, c'est que après ça faut que gagner inspecteur ministère là qui vienne compter livre que yo vérifier que tout livre qui dans programme subvention là avant que nous cas l'ouvrir vente là. En attendant que cette subvention soit effective, le directeur de l'entreprise Henri Deschamps et Friches SA appelle les parents qui attendent bien entendu cette subvention à prendre leur mal en patience. L'école c'est lundi
Et donc, il faut des livres pour aller à l'école. L'État est donc appelé à faire vite. Davidson Saint-Fort et les Sidieux Lassin, route de l'aéroport, entreprise Henri Deschamps. Plus d'1 million d'élèves seront touchés par le programme national de cantine scolaire cette année. La coordinatrice du PNCS, Marie-Micheline Fontellus, annonce un renforcement de ce programme et demande aux directeurs d'école de faire une meilleure gestion des provisions alimentaires. À 3 jours de la nouvelle rentrée des classes, les responsables du programme national de cantine scolaire mettent les dernières mains en vue d'une meilleure gestion et distribution des aliments dans les écoles. Dans le cadre d'une rencontre avec les directeurs d'école ce vendredi à l'hôtel Le Plaza, la coordonnatrice générale du PNCS, Marie-Micheline Fontellus, a fait le point. Année ça, nous comptons toucher sous territoire là 220 000 timounes, mais en global, c'est 872 000 à travers partenaires et nous-mêmes ensemble. Mais spécifiquement PNCS 220 000. Cependant, mis à part la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les autres régions vont devoir attendre une semaine environ avant de commencer à recevoir les provisions. Mais il n'y a pas de souci à se faire, a toutefois rassuré Mme Fontellus. Des rentrées scolaires à Port-au-Prince, l'aire métropolitaine a bien mangé. Et on nous dit d'ici deuxième semaine mois de septembre, tout pays a bien provision. Au niveau PNCS et au niveau partenaire, nous tous, c'est à partir de la deuxième semaine. Ça veut dire EPT, PAM, BND, c'est à partir de la deuxième semaine du mois de septembre. Des enfants en bonne santé nutritionnelle afin qu'ils soient en mesure d'apprendre à l'école. C'est donc l'objectif que se propose de poursuivre le ministère de l'Éducation à travers le programme national de cantine scolaire. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Bernard Augusma. Pour nous éclairer sur les démarches entreprises par le gouvernement face aux sanctions qui risquent de frapper Haïti dans le cadre du de-risking, nous avons avec nous le député Price Cyprien, président de la commission justice à la Chambre des députés. Bonsoir, député Price Cyprien. Bonsoir Serge, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur Métropole. Un plaisir de vous recevoir. Député Cyprien, vous êtes président de la commission justice à la Chambre des députés. Haïti est sous la menace de sanctions dont les conséquences risquent d'être catastrophiques si elles étaient appliquées. Les secteurs bancaires, le secteur des affaires, le gouvernement, le Parlement, tout le monde est mobilisé. Est-ce que vous êtes bien imbu de la marche à suivre? Est-ce que c'est une marche à suivre qui est connue d'avance? S'agit-il de formules qu'il suffit d'appliquer ou est-ce que vous allez devoir, en quelque sorte, réinventer la roue? Bon, je pense qu'il y a eu un petit retard dans les démarches que Haïti devrait entreprendre pour essayer de moderniser sa législation en matière de répression du crime du blanchiment ou encore du financement du terrorisme. Donc on a mis du temps, mais je pense qu'on va y arriver. C'est vrai que au mois de juin dernier, lors de la 43e session du GAFIC, on était obligé de prendre des décisions concernant Haïti, et ce qui a poussé le gouvernement à travailler d'arrache-pied sur les projets de loi pour éviter le de-risking, particulièrement le projet de loi sur l'UCREF et aussi le projet de loi sur le financement du terrorisme ou encore le blanchiment de l'argent. Je pense que pour éviter le de-risking, le ministre de la Justice a déposé ces deux projets de loi au Parlement et nous allons travailler très rapidement là-dessus pour pouvoir voir si on peut empêcher la catastrophe pour Haïti. Et vous étiez d'ailleurs confiant que vos collègues députés avaient pris conscience de l'urgence pour activer les choses. Vous l'avez dit hier. C'est vrai que depuis tantôt une semaine, on est touché de la question et on s'active pour pouvoir apporter une réponse concrète. Et c'est pour cela qu'on attendait le dépôt de ces projets de loi par le ministre de la Justice. Depuis hier, le président de la Chambre basse a formé une commission. Et étant président de la commission justice, je suis à la tête de cette commission. On a déjà les documents, on planche là-dessus et nous pensons que d'ici, dans le meilleur délai, c'est-à-dire d'ici mardi ou mercredi, on va sortir le rapport sur les deux textes afin de pouvoir présenter
les deux projets de loi par devant l'Assemblée pour être sanctionnés, c'est-à-dire pour être votés. Vous me tendez la perche, député Cyprien. Les députés seront bientôt en vacances, le 13 septembre, je crois. Est-ce que ces vacances n'auront pas une incidence négative sur le déroulement du processus de mise à jour de cette politique? Bon, effectivement, le deuxième lundi du mois de septembre, c'est-à-dire de ce mois, la Chambre des députés va partir en vacances, mais on travaille d'arrache-pied pour pouvoir terminer, pour pouvoir présenter ces deux lois devant l'Assemblée afin qu'on vote. Et c'est pour cela pendant tout le week-end, on va sensibiliser les députés sur la question et nous pensons pouvoir voter avant le 12 septembre. Mais au cas où on n'arrive pas à le faire, il y a encore une possibilité de nous convoquer en assemblée extraordinaire afin de pouvoir plancher sur ces deux lois. Bon, c'est vrai que ces deux lois sont pour l'instant impératives, mais selon le dernier rapport du département d'État américain, on doit aussi harmoniser notre code pénal suivant les nouvelles législations actuelles. Vous savez que, Serge, le droit est dynamique, le droit doit s'adapter aux nouveaux comportements sociaux. Donc, c'est pour cela qu'on nous a demandé d'harmoniser notre code pénal et très prochainement, le gouvernement doit déposer par devant la Chambre basse le projet du nouveau code pénal et aussi le projet du code de procédure pénale. Donc, ça va compléter notre législation en la matière. Pour l'instant, nous pensons que jusqu'au 12, on a jusqu'au 12 pour pouvoir le faire, pour pouvoir voter la loi sur le fonctionnement de l'UCREF et aussi la loi sur le blanchiment et le financement des infractions terroristes. C'est ça. Ce qui signifie, député Cyprien, que vous allez avoir énormément de pain sur la planche. On a du pain sur la planche, c'est pour cela qu'on travaille pendant tout le week-end pour pouvoir être à jour. Question subsidiaire très rapidement. Après Sanoto, ça a été le tour du ministère de la Santé d'être attaqué par des individus en cagoule accompagnés d'un juge de paix. Sait-on s'il s'agit du même juge de paix, numéro 1? Question numéro 2, qu'est-ce que la commission justice peut faire pour mettre un terme à ces agissements? Bon, on ne va pas dire, on n'a pas trop suivi cette situation. Et je sais qu'il y a environ 2 à 3 semaines de cela, et il y a eu un incident au niveau de la Sunoto, où il y a eu intervention d'un soi-disant juge de paix accompagné de certains individus pour le ministère de la Santé. Je ne pense pas que ça doit être les mêmes gens qui agissent. Mais toutefois, je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités, les autorités judiciaires, pour éviter que ces genres de choses arrivent. Parce que de nos jours, les gens pensent que Haïti est quand même un territoire, une sorte de no man's land où tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais je pense que les autorités du pouvoir judiciaire doivent prendre leurs responsabilités. De même, regardez ce qui se passe actuellement à Thomaso. Il y a un problème grave où le maire de la Croix-des-Bouquets en personne se lève avec ses hommes armés et soi-disant des gens de la police. Il est parti fermer l'annexe de la mairie de Thomaso à Onaville et maintenant, dans son esprit de conquête, il est parti monter jusqu'à Montcabrit pour dire que les territoires de la Croix-des-Bouquets partent jusqu'à cet endroit-là. Donc, quand on sait que des personnes investies de certaines autorités agissent de la sorte, là on se pose vraiment des interrogations sur l'avenir de l'état de droit en Haïti. Je pense qu'il y a des correctifs à faire. C'est pour cela que au niveau de la commission justice, nous avons convoqué le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales afin qu'il vienne s'expliquer de ces genres d'agissements d'un maire qui serait apparemment élu et qui a des velléités non avouées et non avouables. Parce que vous savez que dès qu'on parle de la Croix-des-Bouquets, on parle de conflits terriens, on parle de certains prédateurs qui veulent accaparer tous les terres d'autrui. Et je pense que le maire se trouve dans la lignée dans l'étroite lignée de ces accapareurs. C'est pour cela que
d'entrée de jeu, nous avons convoqué le ministre de l'Intérieur qu'il vienne répondre de ces agissements de quelqu'un qui est sous sa responsabilité. Député Prince Cyprien, merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques instants. Nous savons que votre temps est très précieux et surtout les éclairages que vous avez apportés à cette grande question. Bon courage pour la suite des événements et à très bientôt. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Au revoir. La boucle est bouclée, nouvelle internationale, nouvelle nationale et Métrosport. À la prochaine, même heure, même chaîne.